Salut à tous. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière. Ça va changer un peu des vidéos méca. Aujourd'hui c'est une vidéo plaisir. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un invité surprise. Donc il va venir nous présenter donc son magnifique véhicule. Et ceux qui me suivent sur Insta, vous savez très bien quel véhicule j'apprécie le plus. Ce genre de véhicule. Donc ça c'est le mien à moi. Un jour il faudra que je vous fasse une vidéo où je vous le présente. Parce que quand même c'est mon petit bijou. Voilà. C'est mon petit bijou. Je vous le présenterai un jour, mais aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui vient le présenter pour vous. C'est un format que j'ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne. Si ça vous plaît, on en refera. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que ça sera cool et... Putain, il est où cet enfoiré? Il a encore bu comme un pocheron. Oh! On avait une vidéo de prévue. Oh oh! Merde. Putain, jamais à l'heure celui-là. Oui. Tu dis pas bonjour? Bonjour. Enchanté. Salut. Bah écoute, présente-toi. La brigade des beaufs, du coup. Ouais, la brigade des beaufs. C'était quoi la vidéo déjà? Ah oui, on se présente, c'est je ça? sais plus, ouais, présente-toi. Ok, la brigade des beaufs, écoute, j'ai un C15, hein, voilà. C'est 15. Un petit peu aménagé, rien du tout. J'ai mis un matelas dedans, gros, et j'ai dit qu'il a aménagé. Tu vas nous présenter ça. Non, mais en vrai, un C15 qui a fait pas mal de rallyes touristiques. Et puis. Attends, descends-nous de là, descends-nous de là. Tu veux que je descends? Descends. Pourquoi, moi, putain? Ouais, mais t'es trop rapide. Bordel. Moi, je suis pas comme ça le matin. La tête qui tombe, gros, je viens de me réveiller. On voit ça. Du coup, tu veux savoir quoi? Mais déjà, présente-toi. Moi? Oui, présente-toi. Oh putain. Je m'appelle Kylian, j'ai 24 ans. Mon sac est fait pour ceux qui ont la référence. Et puis, non, j'ai acheté un C15 il y a maintenant 2 ans et demi. Et puis, au départ, c'était pas du tout pour faire des genres de rallye, des conneries comme ça. C'était vraiment pour faire le con dans les chemins, etc. Et puis m'est venue l'idée de faire un rallye. Le premier rallye, c'était le Budapest. Et j'ai pas un sticker en coin. Budapest, trouve-nous Le le sticker Budapest de Rally, Budapest. de l'autre côté, sinon il est sous le capot. Le Budapest Rally. Et du coup, c'était en 2023, début 2023, je m'inscris. Et puis il fallait un nom d'équipe, la brigade des beaufs, que j'ai gardé depuis le temps. Et puis du coup, le rallye, c'était en gros, je vais faire un gros résumé, mais super barbecue d'ailleurs. Ouais, on a fait un petit barbecue là. Voilà. Tu devrais déposer un brevet pour ça. Hein. Ouais, un brevet. Ceux qui reconnaissent pas, là, c'est une jante de C15. Ça, un jour, on le commercialisera. Tes souhaits. Ouais. Ouais, du coup, pour en revenir au Budapest Rally, c'est un genre de rallye touristique. Et le but, c'est d'aller à Budapest en un seul morceau, en faisant quelques défis sur la route. Genre, on fait une moyenne d'aller de 400-500 km par jour. Et sur ces 400-500 km, on a un tracé qui est prévu et des défis qui sont prévus sur la route, en gros. Et je sais pas, on va faire des exemples de défis pour que ça parle aux gens, tu vois. Mais on pourrait, je sais pas, citer genre en Italie, on avait comme défi d'aller se doucher chez quelqu'un, un habitant, peu importe, faire un plongeon dans tel cours d'eau, faire une photo devant tel monument. Faire une pétanque aussi avec n'importe quelle pièce de ta voiture. Moi j'avais un phare, c'est tellement facile à démonter, j'ai démonté le phare gros. J'ai pris ça comme cochonnet, j'ai balancé les boules du coup à côté. Fallait pas le casser mais il est encore là ce con. Et puis voilà, puis le but c'est d'aller jusqu'à Budapest, donc 2500 km à faire jusqu'à Budapest et puis le retour c'était pas prévu mais il fallait revenir avec ses propres moyens aussi. Hein. Logique. Et puis donc voilà, ça a été mon premier rallye, un rallye complètement unique avec qui tu l'as fait tout seul? Je l'ai fait à 2. Il fallait un copilote, et il faut être minimum 2 pour ce genre de rallye. Alors il faut être 2, je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Jordan. Force à toi d'ailleurs si tu me regardes un jour sur cette vidéo. Mais ouais, je l'ai fait avec Jordan, une semaine du coup parti à l'aventure, un peu plus d'une semaine parce qu'il faut le retour. Et deuxième rallye, c'était de l'Odyssée des Gaulois, et cette fois je l'ai fait avec mon frère. Ok. Pense à toi du coup, pareil, si tu me vois. Vas-y, parle-en nous. De mon frère? Comme tu veux, tu peux parler de ton frère. Hein. Non, mon frère, il travaille à BK, d'ailleurs j'ai été sponsorisé par eux, donc force à vous.
D'accord. Et puis aussi boutique d'animalerie, force à vous. Et puis voilà quoi. L'Odyssée des Gaulois, je l'ai fait avec donc, mon frère, qui est mon frère depuis qu'il est né. Ah bon? Putain, moi j'ai un frère, mais pas depuis que je suis né. C'est gros, c'est voilà, moi c'est l'avantage putain. que j'ai par rapport à vous. Putain, Non, c'est en vrai, incroyable, ça. avec mon frangin, et puis on a fait ça. L'Odyssée des Gaulois, c'est un truc un petit peu moins loin. C'était Espagne-Portugal. C'était, je sais plus combien de kilomètres en tout. On a peut-être fait, je sais pas, peut-être 5000. Peut-être un peu moins de 5000 quand même. Mais c'était En C15. En Toujours C15, en ouais, toujours en C15, C15. Hein. Là, je te parle de défi, mais Que c'est du qu'avec C15 ce bordel. Hein. Ce bordel. Ouais, ce tas de boules. Wow. Ce truc. Tas de boules. N'abîme pas trop le corps. Ouais, non, mais c'est costaud. C'est un C15. C'est un C15. Et Viens, mon petit, on va donc à la ouais, le lumière. deuxième on parle pas, c'était ça, l'Odyssée des Gaulois. L'Odyssée des Équipe Gaulois. 140 gros. J'ai gardé le même Pourquoi numéro. 140? Je sais pas parce que Ah, c'était comme le ça. premier numéro qui restait c'était 140 sur le Budapest Rally. Et on choisissait le numéro et le 140 pour le deuxième parce que j'ai voulu garder le numéro et puis c'était disponible. Donc, Et ça, donc voilà. pareil. 140. 140 gros. Et du coup, ouais, l'Odyssée des Gaulois. L'Odyssée des Gaulois qui s'est passée en Espagne, Portugal et puis ça s'est très bien passé. Pareil, même genre que le Budapest Rally, c'était la première édition donc c'était beaucoup moins loin. Mais il y a eu des défis, on reprend le même principe que le Budapest, défis tout le long de la route, des paysages uniques les uns que les autres. Et honnêtement, mis à part vous dire que ça s'est juste passé en Espagne-Portugal parce que c'est quasi pareil si tu veux, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire dessus. En fait, le truc pour que les gens puissent le découvrir, c'est d'aller directement sur le site. Tu vas directement sur le site, soit l'Odyssée des Gaulois, soit sur Rally Rider, où eux, ils proposent le Budapest Rally, le Scotland Rally, le Viking Rally, enfin plein d'autres rallyes. Et là, tout est détaillé et après, tu vois lequel te tente le plus, etc. Enfin, c'est le truc à faire soi-même et à découvrir soi-même. Si je vous en parle maintenant, ça sert à rien si tu veux. Il vaut mieux prendre les devants, avoir le culot entre guillemets d'y aller, de se dire voilà, on se lance à l'aventure et il faut pas perdre de temps et voilà, on fait une aventure qui est complètement unique. Et moi, c'est ce que j'ai fait honnêtement. Il y en a d'autres de prévus Là, cette année, d'ici non. peu. Cette année, non. Déjà, dis-nous d'où tu viens, parce que les gars, ils viennent pas d'à côté là. Ah ouais, c'est vrai, putain, Ah, c'est vrai non, qu'on est tu dans le viens pas sud-ouest d'à côté. là. Ouais, un petit Ah peu. ouais. Du coup, moi, je viens de Troyes, du coup, pour les intimes. Non, je viens de Troyes, donc pour ceux qui se repèrent facilement géographiquement parlant, on est à 10 heures de route d'ici. Hein. Enfin, d'ici, vraiment 10 heures, hein. 10, 11 heures, ça 10, dépend. 11 heures. Par les routes normales, hein, les gens, je les vois venir, ouais, non, il y a 7 heures. En gros, il y a 7-8 heures peut-être, mais par autoroute, tu crois que ça m'intéresse de Ouais, faire avec ça, l'autoroute là. avec ce genre de truc là? On s'en fout de l'autoroute, gros. Je suis à 80 sur l'autoroute, même les camions ils me doublent. Aïe. C'est un truc de ouf. Du coup, ouais, non, 10-11 heures de route pour venir jusqu'ici et partager un moment avec toi, du coup, et puis avec ceux que je rencontre aussi Bon, sur surtout, la route. Raconte-nous ce week-end formidable que tu nous as fait. Et Que moi, ouais. j'étais pas là. Donc, pour ceux qui ont loupé les 40 ans du C15, je l'ai pas mis là, il est de l'autre côté. Mais par Non, France Bleu, non, organisé par France Bleu, ils avaient fait un rassemblement dans le Périgord. Mm. Et puis, donc il y avait pas mal de C15 qui étaient présents, environ 120 je crois bien. Et 120 C15, il y avait des versions un peu spéciales, des C15 camping-car, Ben, Bâché, Gruau, de ce que tu m'as dit. Ouais, je crois que c'est ça. Il y avait quoi? Il y avait C15 normaux, logique. C'est 15 normal. Rallongé, 5 places, donc des familiaux. Pas de sirop. Il n'y avait pas de Apparemment, sirop, pas il n'y de avait pas de sirop. léotard. Il y avait des portes, il y avait un C15 gendarmerie, j'en avais jamais vu et putain c'était incroyable. C'est 15 gendarmes. Ouais, gros. D'origine? D'origine. Mais non. En fait, il avait supprimé l'autocollant gendarmerie sur le Ouais. côté et puis tu vois quand l'autocollant est resté, ça laisse des traces sur la peinture. Avec le sol, etc., qui tape sur toute la carrosserie, puis derrière l'autocollant, c'est pas attaqué. Et en fait, il avait décollé et tu voyais justement les traces sur la peinture. Et donc c'était bien marqué gendarmerie, tu le Incroyable. voyais au soleil, etc.
Et en fait, sur ces 15 gendarmeries, apparemment, c'est super rare aussi parce qu'il y a eu très peu de versions là-dessus. 40, je crois. Je crois 40, 45. Je savais même pas qu'ils en avaient sorti pour le coup. Et ils en ont fait spécialement pour la gendarmerie. Et la porte, elle est sur le côté, pareil, une porte coulissante. Enfin, pas coulissante, une porte juste qui s'ouvre. C'est le but Donc d'une porte. voilà, c'est ça. Non, mais sur le côté. Parce qu'il faut le dire, mais des C15 comme ça, tu vois. Ouais, Il n'y a pas de porte. De l'autre côté, C'est vrai qu'il y en a il est qui pareil ont de des l'autre côté. c'est vrai. C'est comme ça, il n'y a pas de porte. C'est une tôle. Tu peux pas. C'est une toile. Du coup, ouais, une porte juste là. Sympa. Et si, il y avait quelqu'un d'important. Le designer de C15. Le designer du J'allais C15. dire, putain, tu parles de qui là? Ouais. Tu parles de moi? Non, je parlais pas de toi, je parlais du designer du C15. Ouais, il y a Ouais, le il y avait designer le du designer C15. du C15. Et moi, j'y étais pas. Et toi, tu y étais pas, gros. Non, Ça, c'est. moi, j'y étais pas. Force à toi. Mm. Non, il y avait le designer du C15. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Ah oui, on montre. Ouais, je parlais pas forcément de cette. Ah, c'est pas ça. Vas-y, voilà. Dis-moi. Montre si tu veux, vas-y, je t'en prie. Non, non, dis-moi d'abord. Non, bah du coup, pour ceux qui savent pas, le designer du C15, il a. Bah, la première fois qu'il a conduit son C15, c'était sur ce Rasso. Effectivement. Il a designé un C15 sans le conduire. Donc le C15 est sorti il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, enfin sur 40 ans, il a jamais essayé de C15, il a jamais conduit de C15 de sa vie. Et là, c'est sur ce Rasso, 40 ans après, que le mec, ouais, il essaye son C15 qu'il a dessiné. Et du coup, pour l'anecdote, il a dédicacé le tableau de bord. On va les plomber après. Et ouais, bon. Ça. Là, il a pris combien de C15 avec ça? Je sais pas, je pense qu'il a pris Tranquille. l'équivalent d'une bouteille d'SP. Ouais, une bouteille de DSP. C'est tout. Peut-être deux. Peut-être deux à la rigueur. Peut-être deux. Ouais. Deux. D'ailleurs, il a avoué sur. Alors, je sais pas si vraiment il parlait de ça, mais il me semble bien, parce que c'est ce que j'ai compris. Mais tu vois les moulures de phare là, en plastique, il y a juste de chaque côté. Montre-nous. Ouais. Là, les gars. Qui, tu sais, ça sur les C15, c'est hyper rare d'en voir les deux. Hein. Les deux de chaque. Merde, il y a une marque. Les deux de chaque côté, c'est hyper rare de les voir. Ah ben, avec. le mien, il en a qu'un, donc... Donc voilà. Et en fait, lui, il a avoué. Enfin, il a avoué. Il a dit justement sur son truc que c'était une erreur de sa part, de son bureau d'études, que justement, bah, c'était mal foutu. Et que ça devait pas. Enfin, ça se barre facilement, donc ça devait pas. C'est sûr, hein, c'est pour ceux qui connaissent, qui ont déjà démonté, c'est 2 clics. Enfin, même pas. Si, c'est deux. Il y a 2 petits tétons de merde là, et voilà. C'est tout. Deux petits tétons. Ouais, 2 petits tétons. Et eux, ils mettent. Merde. Ils me cassent mon garage. C'est pas vrai. Et ouais, il y a deux petits tétons qui font le bordel. Ceux qui ont des C15, vous savez. Porte-gobelet, bon. Pas de corde de Effectivement. porte-gobelet à l'intérieur, ça c'est Non, pas de gobelet. c'est celui-là. Et ça Quand on fait roule, miroir. toujours la bière. Comme ça te permet de voir si t'es bourré ou pas. Si t'es trop rouge, tu prends pas la route. Mais c'est Ou bon, pas. si t'es pas rouge, tu prends la route. Pastis, Il y en a partout. La base. Et il en a bu plus d'une, je pensais. deux. 2. De femmes ou de. Ah, non, de. non, non, on parle, non. Ah. Oh, de gazole. On parle de gazole. Ah oui. Gazole. Ah bah tu parlais d'anecdotes, mais Ah oui, vas-y, raconte-nous une anecdote. ça m'est revenu. J'ai eu le goût du gazole dans la gueule pendant au moins 2 jours. C'était Pourquoi pendant le Budapest Rally, je suis tombé en panne, on se démarrait pas. Je vais vous spoiler, c'est juste la pompe le filtre à gazole qui était complètement encrassé. Alors on pensait que c'était parti de tout et n'importe quoi et on pensait que c'était juste le gazole était coupé à l'eau. On a pris un tour, on est parti à Lidl. On a acheté un tuyau d'arrosage à Lidl. On est sorti, on a enlevé le bouchon. Et moi, j'avais un bidon de 10 litres de gazole, mais de chez moi. Donc, je savais que c'est du gazole, voilà. Propre. Pas coupé à l'eau, en tout cas. Mais du coup, je me suis mis à siphonner le réservoir. Et je peux te dire que quand ça a monté, gros... J'ai pas l'habitude d'avaler, hein, mais... Ça, c'est ce que tu dis. Ah, mais gros, le goût du gazole, il m'est resté en bouche. Gros, tu rotais. T'avais beau prendre du Fanta, du Coca, ce que tu veux, gros, après. Tu rotes, tu sais, le goût du gazole, c'est dégueulasse. Encore, c'est pas l'essence. L'essence, c'est pire. Apparemment, ouais, l'essence, c'est pire, mais... L'essence, c'est pas mal. Je parle en connaissance de cause J'en ai aussi. jamais goûté, gros, mais... Puis bon, du coup, là, on a parlé, genre, juste des rallyes, tu vois. Ouais, Mais faut parler un petit peu des stickers qu'il y a bien sûr. tout dessus. Il y en a un paquet, hein, je sais pas si vous avez vu. Il y en a un paquet. Allez, présente-nous. On commence par lequel? Le premier qui a été sur le C15? Bien sûr. Allez, bah, le premier, c'est celui-là. C'est du Rex. Qu'est-ce que c'est du Rex?
Là, on se met dans la peau de genre moi, tu sais, à l'époque où je voulais faire juste le con et faire rire les gens. Premier autocollant que j'ai pensé mettre, Durex, direct. Durex, véhicule de test. Ensuite, il y a eu le Boiserie. Le Boiserie, les gens, les gens que tu kiffes sur internet, le youtubeur, il est là. Et après, honnêtement, après le Boiserie, je sais pas lequel ça a été, mais il y en a même pas. Il y a eu tout ça, quoi. Après, genre la caisse complète. Ouais. Et les tickets temps, des équipages du Budapest Rally, Malfini Racing, mon logo, bien sûr. Des autocollants trouvés sur internet, pareil, Pornhub, ça c'est Flouserie. Flouze la fripouille pour les intimes. Lui, c'est un bon gars. Qui est-ce qu'on a? Pareil à moi, les différents événements qu'on puisse avoir à Vesoul ou même dans la France. Et là, j'ai un autocollant. Pareil, bah, ça, c'est tous les lieux que j'ai fait au Budapest Rally. Ça va être. Toi, c'est 15 tours, c'est des bons gars aussi. Là, je dirais pas d'où ça vient, mais voilà. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà. Pareil, sur internet, parce que là, tu filmes les trucs, mais sur internet, en bas, il y a toujours aussi la petite rivalité entre Express, C15, etc. Ça, c'est pour bien spécifier lequel qu'il faut prendre, tu vois, parce qu'on n'est pas des Donc il faut prendre des Express. Ah non, du coup. Ah merde, non, j'avais pas compris. Non, du coup. Ah merde. Non. Ah merde, du coup, il reste que les C15. Ah oui, gros. Mais laissez-les nous, les C15, laissez-les nous. Nous, on les prend tous. Et après, voilà, Citroën Sport, enfin, c'est vraiment juste pour la déconnade, etc. Moi, il y a un truc qui me parle, enfin, que je me pose des questions, qu'est-ce que c'est ça? Le nounours, là? Ouais, qu'est-ce que c'est ce nounours, là? Tu parles de Automaté, là? Le Automaté? Il s'appelle Automaté, hein? Automaté, c'est qui Automaté? Automaté? C'est celui que j'ai pris pour l'Odyssée des Gaulois, là. Il fallait une mascotte et du coup, Automaté, il est né. Tu l'as trouvé où? Je l'ai pas trouvé, je l'ai accouché, gros. Ah ouais? Ouais, gros. Putain. Il sait parler, hein. Tu veux que je fasse parler? Fais-le parler. À côté de lui pour qu'il parle. Fais-le parler. Ça va bien, Automaté? Oui, ça va. Mais non, il parle. Et oui, il parle, gros. Putain, j'ai enlevé ça. C'est quoi? Le code décisif. Oh merde. Un sticker en moins. Ah non, c'est un énorme. C'est bon, comme neuf. C'est bien là-haut. Comme neuf, chef. Ah, merci, c'est gentil. La petite caisse, il vit dedans. Ses parents l'ont mis à la rue, il vit dedans. Non, c'est pas ça? Non. Ah merde. T'as filmé le logo Merco ou pas? Le logo non, Merco, c'est pas un logo Merco, c'est plus le viseur. C'est pour viser quoi? La Cindy. Ah, tu sais, quand tu écartes les jambes, tu vas droit dedans. Et là, avec les viseurs, tu vises trop. Mais si, il y a un truc. Toutes ces dédicaces là, d'où ça vient? Là, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Là, il n'y en a pas. Il y en a juste une là. Super pente, enfin à fond, pas trop vite dans les montées, à fond dans les descentes. Et mais dedans, il y en a plein dedans. Dedans, et puis sur ce côté-là, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. C'est rempli sur ce côté-là. Qui c'est qui l'a signé? Tout le monde. Tout le monde. Moi j'ai signé les gars. Tous les gens proches qui sont. Je fais comme chez moi. Mais fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Les gars, moi j'ai signé là. Là, il y en a plein. Bon, l'intérieur du C15, c'est le bordel. C'est la couchette. Sinon, c'est l'intérieur d'un C15 normal. Hein. Faut pas se leurrer. Il n'y a pas d'aménagement spécifique. Il faut claquer les portes. C'est comme avec les gonzesses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? On va parler de la brigade des beaufs ou pas? Ah, on peut, bien sûr. Mais redescends. C'est trop haut. Il faut que ce soit la lumière en fait, d'accord. C'est trop haut. Je sais que tu l'aimes bien ton C15, mais bon. Parle-nous de la brigade des beaufs. La brigade des beaufs. C'est quand même ton truc. La brigade des beaufs, quand même. Non, c'est né à l'époque, on faisait avec les copains, parce que je vais pas être trop intime. Avec les copains, on a créé ça à l'époque quand on sortait ensemble avec notre bande de potes. On s'amusait, une fois qu'on avait eu le permis, à mettre un gyro, c'est un gyro orange tout con sur le toit de la voiture. Et puis qui est toujours d'ailleurs. Qui est toujours, oui. Qui est toujours. Et on s'amusait à faire, tu sais, comme dans 90 minutes enquête, les genres de courses-poursuites, les trucs complètement débiles, tu vois. Donc on est allé faire ça dans les chemins, etc. Et puis on a arrêté parce que ça a duré qu'un temps. Et puis quand j'ai participé au Budapest Rally, il fallait un nom d'équipe.
Et donc forcément avec le C15, tu sais, tu réfléchis, tu dis mais il y a tellement de trucs qui iraient avec le C15, des trucs beaufs, des trucs bêtes, les trucs alcoolos, enfin c'est la campagne, tu vois. C'est le C15. Et j'ai repensé à ce genre de souvenir là et je me suis dit putain mais le nom il est génial, il y a des beaufs. Et du coup j'ai pris ce nom là. J'ai participé au Budapest comme je l'ai raconté tout à l'heure. Puis juste après j'avais un road trip organisé en France. Et ensuite, les gens, ça a commencé à plaire. Les gens sont abonnés. Les gens, j'ai fait mes petites vidéos pour dire voilà, je fais ça. Ça a plu. Pour Insta dans la vidéo. Et ouais, carrément. Et puis j'ai mis ça sur TikTok au départ. Ça a percé. Les gens m'ont suivi. Et puis ensuite, j'ai commencé sur Insta et ça a suivi aussi. Et puis quand j'ai vu que ça suivait, moi je continuais à faire mes road trips en France, mes voyages, parce que mon but c'est de voyager. Je fais pas des événements spécifiques si tu veux. Je fais juste des voyages, des balades par-ci par-là. Et puis si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Et puis le fait de voyager, ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Des gens comme Fouz la Fripouille. Toi, ici. Des gens dans l'Est, le Sud-Ouest, le Sud-Est, dans le Nord, dans le Centre. Partout en fait. Partout. En fait, quand tu vois les gens, je sais pas, ils voient ce genre de voiture, ils se disent putain, incroyable quoi. Et je sais pas, il y a un genre d'instinct chez eux, ils te disent ouais, viens boire l'apéro avec nous, ou viens, je t'offre une bière, ou juste on discute. Et le fait de découvrir ce genre de choses, ce genre de mentalité dans toute la France, déjà ça te permet de te dire dans un premier temps que putain, il y a quand même des gens en France, mais c'est des pépites. T'as des coins, c'est des pépites. Les gens, ils sont hyper chaleureux, ils te disent viens boire une bière et tout. Attends, moi dans mon coin, là où j'habite, y a personne qui vient de dire ça. Hein. Donc c'est pour ça, découvrir ce genre de mentalité, ça a été phénoménal, tu vois. Et puis le fait de faire ce genre de truc deuxièmement, tu vois, c'est genre ça te permet d'étendre ton cercle d'amis. Découvrir. Parce qu'au-delà de juste faire connaissance avec telle personne, en fait, tu deviens ami avec cette personne. Bon, pas tous, hein, pas toutes. Pas tout. Mais principalement, généralement parlant, c'est le cas. Tu deviens ami avec ce genre de personne, même si la personne elle est loin, on s'oublie pas, on entretient les relations avec les messages. Pas tout le temps, hein, mais avec des messages, avec des stories, avec des photos, avec le délire, du coup. Ouais, le délire, parce que ça commence à partir loin, ce délire. Et ouais, hein, c'est 15. Hein. Commence à y en avoir pas mal là, dans le... Malheureusement, hein. Ouais. Je pourrais pas en racheter d'autres à ce prix-là, parce que du coup, non. Je l'ai acheté à 1400 balles. Voilà. D'ailleurs, force à toi, celui qui me regarde, parce que je le connais encore, l'ancien propriétaire. Force à toi. Et... il doit regretter son... Ouais, il me l'a dit une fois, ouais, j'aurais dû te le vendre plus cher. Bah gros, franchement, merci de me l'avoir vendu à ce prix-là. Et je t'en suis vraiment extrêmement reconnaissant. Si tu vois cette vidéo... Force à toi. mais ouais, voilà, et bah du coup, grâce à toi, ancien proprio de ce C15, j'ai pu découvrir des gens incroyables, faire des aventures de ouf. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est ça le pire. Ça fait que commencer. Ouais, j'espère. Ouais, j'espère. Tant qu'il roule, pour un C15 ça roule toujours. Fini. Ça roule toujours. Un C15 c'est incroyable. Combien de kilomètres au compteur non, on parle pas d'âge. Si on parle d'âge. Si on 2005 il est dessus là. Donc il a 2005. Quasi 20 ans. 20 ans l'année prochaine. 20 ans l'année prochaine. Des affaires de drogue. Ah. Faut pas le dire. Les kilomètres. 275 000. Il est neuf. Sorti de rodage. Putain, j'allais le dire. Il est encore sous garantie constructeur pour vous dire. Est-ce qu'on ne présenterait pas à l'intérieur? On peut. Vite fait. On peut. Ah, c'est fermé. C'est fermé. J'ai peur que tu me le voles. Bah, en même temps. Mais... Allez. Tu la gardes. Celle-là, on sait bien que tu la gardes. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve dans un C15? De la lumière déjà, c'est pas mal. Moi, je les ai pas. Sérieux? Non, je les ai pas, ça marche pas. Incroyable. En fait, je crois que je viens de découvrir qu'il y avait des lumières là. Donc t'as deux lumières de chaque côté, t'as un volant pour... un volant. Dans un... Bon après, ça sert à rien un volant. Tu sais, il est là le... Le volant ça sert à rien. France Bleu? Filmera après, ouais.
T'as un compteur. Un compteur. Putain, l'ancienne, vraiment à Ah non, l'ancienne. t'as pas toutes les lumières, si? Attends, je vais de l'autre côté. Qu'est-ce qui me parle de lumière? Qu'est-ce qui me baragouine, Tulo? J'ai pas toutes les lumières sur mon compteur, moi. Comment ça, t'as pas Toi, t'as toutes les lumières. Moi, il marche qu'à moitié. Je mettrai une Ah. photo. Moi, il marchait mieux aussi. En gros, j'ai que le côté gauche qui marche. Je te jure. Moi, j'ai les deux côtés qui marchent. Putain, ça t'es bien, toi. Et Oh là Après, on fera des plans. Ça dépend plus. Non, pas des plans de cul. Ah merde. Du coup, moi, c'est un C15 un petit peu optionnel, on va dire, parce que j'ai les vitres électriques Vitre électrique, les de gars. chaque côté. Ça marche pas, il n'y a pas le contact, c'est normal. C'est normal. Là, j'ai deux boutons que j'ai rajoutés. Rampe de phare. 300 chevaux. Klaxon. Ah non. Non, malheureusement non. Klaxon, il marche pas parce qu'il n'y a pas le contact, pareil. Et Bon, on va pas le mettre parce que les voisins ils dorment. froid, chaud, ventilation. Ah, moi non plus, ça marche pas, ça. Sérieux? Ouais, je te jure. Il y a rien qui marche. Non, je suis mécanicien, mais y a rien qui marche. La CB. radio. Non, ça c'est la CB. La CB, la CB. Attention. Pardon. La CB, c'est pas Avec pareil. l'antenne pour capter. L'antenne qui va jusque. Ah, On capte pas quand vos même. mamans avec ça, gros. Dashcam, les gyros qui sont reliés ici pour la MC Gare. Oh là là. Une petite sirène. Puis après, siège d'origine. Ouais. Pas comme moi, L'intérieur le gars, il a classique pas d'un fait cette C15, erreur. quoi. Hein? Il a pas fait cette erreur de mettre des baquets. Ah non, gros. L'autocollant, Truc Ricard. évidemment, ça va avec. Et il y a la centralisation. La centralisation, je savais même pas que ça existait, les gars, sur Ah un ouais, C15. gros, si ça existe. La centralisation. Mais moi, ça ferme que les deux devant. Les derrière, faut aller les Non. fermer manuellement. Et là, je peux t'assurer qu'avec un confort pareil, tu fais 1500 bornes d'une traite. Sans faire le plein. Sans faire le plein. Et ça, c'est vrai. En vrai, tu fais combien? J'ai jamais calculé vraiment. Le plus grand trajet que j'ai fait, c'était 12 heures de route. Non-stop. Ouais. C'était depuis l'Autriche jusqu'à Troyes. Et j'ai dû faire le plein une fois. Et j'ai dû faire pas loin de 1200, 1300 peut-être. Avec le plein? Avec le plein. Putain. Mais, C'est énorme, ouais. Ouais, franchement, c'est énorme. Est-ce qu'on ne tournerait pas le moteur par hasard? Ouais. Est-ce qu'on ne tournerait pas le moteur? Ah oui, attention. Le moteur, il est particulier. Merde, je prends pas le bon numéro. C'est quelle motorisation? Moteur bien voir. V4 V4 de chez Mustang. de chez Mustang, voilà. C'est une option qu'ils avaient fait, enfin une édition qu'ils avaient fait à l'époque. Sans liquide de refroidissement. Sans liquide de refroidissement. En vrai, je te l'offre, je suis sûr que j'en ai plus. Arrête. En direct. Je sais pas si on va voir. Mais le mien, ça fait je sais pas combien de mois, je tourne sans liquide. Non, non. Il reste un fond. Moi, je sais qu'il consomme au démarrage parce qu'il fume blanc. Mais uniquement au démarrage. Mais t'as la jeune classe. Me dis pas ça. Franchement, On dit pas les choses qui fâchent comme ça. Mais il fait ça qu'au démarrage, après. c'est une option, jeune culasse, t'en veux pas? Flemme. Ah merde. Je vois pas pourquoi. Avec l'aération. Ah non, y a pas d'aération. Si, c'est tu sais, c'est une prise d'air. Hein. C'est Ça une prend prise juste d'air. l'air. Ça prend juste l'air, voilà. C'est une vraie prise d'air. C'est une vraie prise d'air sans air. C'est de l'air, mais qui stagne là. Voilà. Ah mais faut que tu le démarres. Faut que tu le démarres. Oh là là. Ça se voit pas. Ah si. Je crois qu'il y a toutes les lumières. Là. Ah mais on voit pas le gyro, ça éclaire trop là, la barre LED. Putain, j'avais pas vu devant, c'est incroyable. C'est chier ce. Ah. Là pour être bien repéré dans la nuit.
les gars, la vidéo elle va s'arrêter là. Tu veux faire le mot de fin? La fin. Voilà.